Bienvenue sur l'île d'Okinawa, à 1600 km au sud de Tokyo. Depuis 1976, ce petit paradis fascine la communauté scientifique, car c'est ici que l'on vit le plus longtemps au monde en bonne santé. Mais pour combien d'années encore ? Derrière la carte postale, la réalité est troublante. Pendant que les centenaires vaquent tranquillement à leurs occupations, les jeunes générations, elles, meurent de plus en plus tôt. La faute a un passé douloureux, hanté par la guerre, et a un présent lancinant sur fond d'occupation militaire américaine. J'ai 91 ans. Dans un mois, le 4 novembre, j'aurai 92 ans. Comme tous les jours à 6h du matin, Monsieur Yamakawa enchaîne les activités physiques sur la plage principale de Naha. Pour moi, tous ces exercices que je viens de faire ne sont pas vraiment difficiles. Au contraire, ils sont adaptés à mon âge, à ma forme. Ils me correspondent parfaitement. Du coup, même après toute cette activité, je ne suis pas fatigué, je me sens bien. En fait, j'ai le sentiment d'avoir accompli quelque chose aujourd'hui. Je suis vraiment reconnaissant d'être en si bonne santé. Ancien directeur de banque, Monsieur Yamakawa a toujours pratiqué l'athlétisme. Aujourd'hui encore, il participe chaque année à différentes compétitions de renom. L'alimentation, le sport, le repos, ce sont les 3 piliers de la santé. Il faut aussi se relaxer. Merci mes orteils. Merci la plante de mes pieds. Merci mes mollets. Merci mes genoux. Merci mes cuisses. Merci mes hanches. C'est une technique qui sert à se débarrasser tout de suite de la fatigue. C'est très efficace. Vous savez, le corps humain est composé de 60 milliards de cellules. Il faut se rendre compte que chacune de ces cellules a une vie propre. C'est grâce à elle que je suis en vie. C'est grâce à elle que je peux vous parler en ce moment. C'est aussi grâce à ces cellules que vous pouvez m'entendre. C'est pourquoi il est très important de les remercier au moins une fois par jour. Même s'il est encore jeune, Monsieur Yamakawa rejoindra sans doute un jour le club des centenaires d'Okinawa. Chaque année, ils sont 300 hommes et femmes à passer allègrement le cap du siècle. Avec un taux record de 50 centenaires pour 100 000 habitants, ils sont 2 fois plus nombreux que dans le reste du Japon et en France, et 3 fois plus qu'aux États-Unis. Peu touchés par les maladies cardiaques ou le cancer, la plupart d'entre eux finissent leur vie en bonne santé. En 1976,
Le professeur Suzuki est un jeune médecin fraîchement débarqué sur l'île. Il est le premier à découvrir l'extraordinaire longévité d'Okinawa. Cela fait maintenant 35-36 ans que je suis ici. J'ai trouvé ça étrange que dans un si petit lieu, il y ait tant de personnes si âgées et en pleine forme. C'est comme ça que je me suis lancé dans l'étude de la longévité à Okinawa. En ce 7e jour du 9e mois du calendrier lunaire, aujourd'hui nous célébrons la fête de Kajimaya pour Kyoko Yabiku. Ancêtres, prenez soin d'elle, qu'elle puisse vivre en bonne santé jusqu'à l'âge de 120 ans. Vos descendants vous demandent aussi une année fructueuse et la protection sur la route. Voilà la prière de la famille Yabiku. C'est un grand jour pour la famille Yabiku. Pour la première fois de son histoire, elle célèbre Kajimaya, la fête des 97 ans. Autrefois considérée comme un accompagnement vers la mort, cet anniversaire commémore aujourd'hui la longévité, mais aussi le retour en enfance, symbolisé par des moulins à vent. Avant la grande parade, le repas est un moment privilégié. Lentement, et en s'arrêtant toujours avant d'arriver à satiété, Kyoko déguste la cuisine traditionnelle d'Okinawa. Est-ce que c'est grâce à cette nourriture traditionnelle que votre mère a pu vivre aussi longtemps ? Oui, tout à fait. Ça, c'est du Goya. Mais en général, on ne mange pas tout ça. Là, c'est un menu spécial que nous avons préparé pour cette grande occasion. D'habitude, on mange de la viande, du tofu, de la grande bardane, du keizu, du goya et encore d'autres légumes. Et on cuisine aussi souvent de la patate douce et du goya. La patate douce est l'aliment préféré de ma mère. Je n'ai jamais pensé fêter un jour Kajimaya. En fait, Kajimaya n'existait pas vraiment quand j'étais jeune. Les gens ne vivaient pas assez longtemps pour ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui atteignent l'âge de 97 ans. Autrefois, les gens qui fêtaient Kajimaya étaient extrêmement rares. Alors que maintenant, ils sont nombreux. Ancienne agricultrice, Kyoko est au centre de toutes les attentions. La vieille dame est entourée pour l'occasion de ses 7 enfants, ses 16 petits-enfants et ses 17 arrière-petits-enfants. Même si elle se porte très bien pour ses 97 ans, Kyoko a quand même du mal à se déplacer. Du côté de l'alimentation, on s'est interrogé sur plusieurs points. Que mange-t-il ? Comment mange-t-il ? Ensuite, on s'est intéressé à la façon dont il bouge, que ce soit au travail ou en faisant du sport. On a aussi étudié comment ils prennent soin de leur santé au quotidien. Enfin, il y a l'entraide. Ils se rendent souvent service mutuellement. Avec ces 4 facteurs, on obtient la longévité d'Okinawa.
Ici, les centenaires sont particulièrement résistants. Ils peuvent devenir un modèle pour le monde entier. Ce jour-là, la parade de Kyoko parcourra la ville de Nago et passera par 7 ponts comme le veut la tradition. 7 ponts qui symbolisent les 7 âges de la vie avant d'atteindre Kajimaya. En touchant Kyoko, ces hommes et ces femmes espèrent vivre au moins aussi longtemps qu'elle. Dans les années 90, on a annoncé qu'Okinawa était l'endroit dans le monde où les gens vivaient le plus longtemps et en bonne santé. À ce moment-là, tout le monde ici s'est dit « Très bien, puisque nous sommes l'île de la longévité, nous allons tous vivre très longtemps. » Malheureusement, ce que nous ne savions pas, c'est que nous nous trompions. Après la fin de la Deuxième Guerre mondiale et la défaite du Japon, l'armée américaine a administré pendant 27 ans l'île d'Okinawa. Après la guerre, il y a eu l'occupation américaine. D'un coup, et non petit à petit, une nouvelle civilisation est arrivée. La civilisation américaine, d'un seul coup. Cette influence culturelle ne pose aucun problème à Miyagi et ses amis. Depuis leur enfance, ils connaissent par cœur la musique, la nourriture et la mode américaine. Tu vois, les Lakers, c'est une équipe américaine. Ça te va bien. Essaie avec la casquette. On dirait un supporter de baseball. Oui, il y a des gens habillés comme ça. Ils mangent des hot dogs. Quand on se promène à Okinawa, on voit souvent des Américains. On y est habitué depuis qu'on est tout petit. Et puis on apprend l'anglais à l'école. On s'amuse à pratiquer notre anglais en interpellant les Américains, en leur disant « hello ». Ça arrive souvent. J'adore les Américains, donc j'adore le style américain. Parce qu'ils sont cool et donnent un sentiment de liberté. Je les trouve vraiment séduisants. Ils sont impressionnants et leur style aussi.
Ce qu'on appelle culture Chanpuru, c'est le mélange des cultures. Avant la culture américaine, Okinawa a déjà été influencé par la culture chinoise et la culture japonaise. La culture Chanpuru existait déjà avant l'arrivée de la culture américaine et formait quelque chose d'unique. Du coup, la culture américaine est venue encore enrichir cette culture. Et je pense que c'est une très bonne chose. Okinawa abrite le plus grand nombre de fast-food par habitant de tout le Japon. Le premier établissement a ouvert ici en 1958, après les États-Unis et le Canada. Je n'aime pas vraiment cette expression. C'est une expression radicale, mais on parle de deuxième bataille d'Okinawa. Au début, pendant la guerre, c'était une invasion armée. Mais aujourd'hui, c'est une invasion culturelle. Pour nous, les jeunes, la nourriture d'Okinawa nous paraît un peu fade. Ce que nous aimons vraiment, c'est la nourriture américaine, les hamburgers, tout ce qu'on trouve dans les fast-foods. Et il y en a un peu partout ici. On sait ce qui est sain pour nous, on connaît les aliments d'Okinawa qui sont bons pour la santé. Mais on finit quand même toujours par manger dans les fast-foods. Je ne sais pas pourquoi, c'est plus fort que nous. Pour l'instant, je suis jeune, alors je peux manger ce genre de choses. Mais bientôt, je sais bien que je devrais me nourrir de façon plus saine. Là, je suis vraiment à la limite. Si on compare avec la dernière fois, vous avez grossi. Il faudrait manger moins gras. En 2002, la communauté scientifique connaît un véritable choc. L'île d'Okinawa n'a plus la palme de la longévité. Alors que les femmes possèdent toujours l'espérance de vie la plus élevée, celle des hommes dégringole à la 26e place sur les 47 préfectures que compte le Japon. Surpoids, diabète et maladies cardiovasculaires touchent principalement les générations d'après-guerre. 30% de ces Okinawaïens meurent avant 65 ans et presque la moitié d'entre eux est obèse à 40 ans. Les centenaires sont encore très nombreux à Okinawa. Ce sont eux qui remontent la moyenne de l'espérance de vie. Mais en réalité, les jeunes générations meurent tôt. En fait, les gens d'Okinawa nés après la guerre sont ceux qui meurent le plus vite au Japon. Il va y avoir un fossé entre ceux qui vivront longtemps et ceux qui mourront jeunes. Il y aura une cassure entre les deux. Je pense que ça va encore empirer. En fait, ce qui se passe à Okinawa, c'est l'avenir du Japon. Okinawa et son 1,5 million d'habitants ne détiennent pas seulement le record d'obésité du Japon. C'est aussi la préfecture la plus pauvre du pays, où l'on compte le plus de divorces, le plus de suicides et un taux de chômage 2 fois supérieur à la moyenne nationale. Depuis longtemps, l'île est portée à bout de bras par Tokyo et s'est peu développée par elle-même. Ses revenus, modestes, proviennent essentiellement du tourisme. La vie est dure ici. Il y a beaucoup de chômage et il est difficile de trouver un bon travail.
Pourtant, Okinawa a une culture très riche et un climat très agréable. S'ils avaient le choix, les jeunes voudraient y vivre. Mais voilà, ils ne trouvent pas de travail et ils ont donc tendance à quitter l'île. Nous, les jeunes, nous n'avons pas de repères. Nous ne comprenons pas ce que nous devons faire. Nous ne voyons pas non plus ce que les élus pourraient faire pour nous. En fait, nous ne savons pas quelle direction prendre. Et ça nous donne le sentiment d'être dans une impasse. Après 27 ans d'administration américaine, Okinawa est officiellement rétrocédée au Japon en 1972. Elle abrite pourtant encore aujourd'hui une vingtaine de bases militaires, ainsi que 50 000 soldats américains et leurs familles. Position stratégique, l'île a servi et sert toujours de point de départ pour différents conflits, comme le Vietnam, l'Irak ou l'Afghanistan. Engagé très jeune dans l'armée de l'air américaine, Michael Martin est arrivé à Okinawa en décembre 1970. Ce déplacement à l'étranger devait durer à l'origine 3 petites années. J'étais excité. C'était ma première mission à l'étranger. J'avais 22 ans. Et je n'avais jamais quitté ma ferme. Cette mission, c'était l'occasion de passer du Middle West à un pays étranger. Après plusieurs affectations à l'étranger, Michael est revenu s'installer définitivement à Okinawa en 1986 pour y finir sa carrière dans l'armée. Comme retraité, j'ai accès aux bases. Grâce à mes liens avec différentes organisations, les gens savent qui je suis et je peux faire des tas de choses dans les bases. On peut venir avec vous ? Non, vous ne pouvez pas. Malheureusement, certaines personnes de différents pays, comme la Chine, la France ou l'Iran, ne sont pas autorisées à aller sur les bases. En 1975, le GI originaire de l'Iowa épouse en secondes noces Miyoko, une jeune okinawaïenne. Elle restera à ses côtés jusqu'à son décès en 1999. Traditionnellement, un mariage entre une okinawaïenne et un étranger était très difficile. On a attendu longtemps, au moins 3 ans et demi, avant de rencontrer sa mère, sa famille. Elle me disait, « S'il te plaît, attends. » Nous avons rencontré sa mère qui m'a accepté. On a eu de très bonnes relations pendant des années. J'étais heureux de rester à Okinawa. Avec la famille Tomihara, on a fait pas mal de choses ensemble. Le fait qu'il soit étranger n'est pas un problème, et je le considère comme mon frère. J'avais seulement 3 ans quand la guerre s'est terminée. Et c'est à ce moment-là que les Américains sont arrivés. Il n'y a jamais eu de malaise. Michael n'a plus beaucoup de liens avec les États-Unis, où vit son fils né d'un premier mariage. À Okinawa, il n'a pas eu d'enfant avec Miyoko, mais il reste très attaché à sa belle famille. Et ce, malgré la barrière de la langue. J'ai 2 petits-enfants de mon fils aux États-Unis, de 12 et 14 ans. Mais je n'ai pas la chance de les voir souvent. Par contre, je peux voir mes petites nièces grandir. C'est génial, je peux partager des choses et être le grand-père.
Il y a des tas de bonnes choses à Okinawa, mais aussi du côté militaire. On essaie d'apporter la paix et la compréhension parmi les gens. C'est ma philosophie, la paix pour la cohabitation. Il y a certainement trop de bases par endroit, mais c'est long de réduire les effectifs et de muter les gens là où il faut. En 1945, après sa défaite, le Japon a inscrit dans sa constitution qu'il renonçait à la guerre. Le pays ne possède qu'une armée défensive et pas d'armes nucléaires. Depuis 1960, le traité de coopération mutuelle et de sécurité désignait les États-Unis comme protecteurs de l'archipel. Si on enlève toutes les bases militaires d'Okinawa, la question qu'il faut se poser, c'est qui va les protéger? Vous avez la Chine, la Corée, avec des armes, des missiles. Qui va répliquer? Les Okinawaïens ne peuvent quand même pas se défendre eux-mêmes avec des outils de fermiers. Ils ne sont pas soldats. Rina, hello. Hello, my name is Reina. I am 10 years old. My name is Mr. Mike. Information. I am 65 years old. Okay? Okay? All right, great. Okinawa souffre d'un chômage élevé. Il n'y a pas de travail. Si on dit « Ok, on s'en va », on déménage, le chômage va encore augmenter. Je suis ici pour la protection, mais aussi pour le bien-être des Okinawaïens. En réalité, les bases militaires ne représentent plus que 5% des revenus de l'île. Mais sans elles, plus de généreuses subventions de Tokyo qui maintiennent Okinawa sous perfusion. Je m'appelle Mao Ishikawa. Je suis photographe et j'ai 57 ans. Je ne suis pas japonaise, je suis d'Okinawa. Et je suis très fière d'être d'Okinawa. Mao connaît bien la petite ville de Kin, située juste en face de la base militaire du même nom. J'ai travaillé dans un bar pendant un an et demi. C'était en 1975, je crois. C'était amusant. À l'époque, j'avais 23, 24 ans. J'étais jeune, j'avais le même âge que les militaires. J'ai rencontré mon copain. On n'arrêtait pas de se séparer, de se remettre ensemble, de se disputer, de se réconcilier. Ici, les jeunes soldats ne sont pas beaucoup dépaysés. Du décor à la musique, en passant par la marque des bières, tout est fait pour qu'ils se sentent comme chez eux. À Okinawa, les GIs n'ont pas beaucoup de distractions et c'est dans les bars qu'ils dépensent leur paie, versée 2 fois par mois. Je viens d'une petite ville et je voulais plus que ce que l'on pouvait m'offrir là-bas. Du coup, j'ai rejoint les Marines. Je suis de Jackson, en Floride. Et sans l'armée, j'aurais jamais eu l'occasion d'aller à Okinawa ou au Japon. Je n'aurais jamais vécu une telle expérience autrement. L'expérience de sortir de ton environnement, de voir des choses différentes. J'ai appris beaucoup de tout ça.
est une des rares Okinawayennes à fréquenter les bars de kin. Depuis les années 70, elle prend en photo les jeunes soldats américains en essayant de ne pas les juger. Je généralise un peu, mais les militaires viennent souvent de familles pauvres. Ils sont issus de l'immigration. Ils rentrent souvent dans l'armée pour obtenir la nationalité. Ne sont pas vraiment instruits, ils n'étaient pas bons à l'école. C'est la crise et ils n'ont pas trouvé de travail, alors ils sont entrés dans l'armée. Je peux écouter leur histoire, je m'intéresse beaucoup à leur milieu. Je n'aime pas l'armée américaine, mais j'aime ces soldats. Quand ils viennent ici pour s'amuser, ils retirent leur uniforme. Ce sont ces individus, tous différents, qui m'intéressent. Je viens souvent dans ces bars pour les prendre en photo. Je discute avec eux, j'apprends à les connaître, chacun, individuellement. C'est vraiment ça qui m'intéresse. Je suis là depuis 8 mois. J'aime la culture d'Okinawa, mais je ne sens pas qu'ils peuvent nous accepter. En fait, ils ne savent pas qu'on fait beaucoup pour leur sécurité, tu vois. Tout peut arriver avec la Corée, la Chine, tu vois. C'est dur pour eux de comprendre ça. J'ai vu à la télé ici, à Okinawa, qu'ils nous voyaient comme une sorte de nuisance. Je ne veux pas qu'ils ressentent ça. J'aime ce que tu fais, cette façon de montrer que nous sommes des gens bien. C'est une bonne chose. J'ai vu à la télévision, pendant la guerre en Irak, j'ai vu de jeunes soldats américains au visage impassible, bombardant des villes et tuant des civils. À ce moment-là, je me souviens, je les ai haïs. Mon cœur battait si fort. C'était vraiment douloureux. Mais en les voyant ici, ils sont très gentils, ils s'amusent. Pourquoi y a-t-il un si grand écart? Cela me travaille beaucoup. Les nuisances sonores, les accidents de la route, mais aussi des cas de viol commis par des djihadistes éméchés défraient la chronique plusieurs fois par an. Le temps de calmer les esprits, l'armée américaine impose alors à ses soldats un couvre-feu. Régulièrement à Okinawa, la colère gronde. À Takae, en pleine jungle, des habitants s'opposent, comme ils le peuvent depuis 7 ans, à la construction de nouveaux héliports à proximité de leur village. À plusieurs reprises, 100 000 personnes ont manifesté contre l'arrivée sur l'île des Ospreys, des avions à décollage vertical réputés peu fiables, mais aussi contre toutes les nuisances liées aux bases américaines. Une contestation qui a fini par coûter en 2010 à Yukio Hatoyama son poste de Premier ministre. Le dossier le plus sensible reste sans conteste le projet de déménagement de la base militaire de Futenma. Située en pleine zone habitée, elle doit être transférée depuis 1996 dans la baie d'Enoko, un peu plus au nord de l'île. C'est une bannière d'opposition. On l'avait accrochée au mur précédent. Elle a été déplacée ici. La vie est un trésor. Savoir, prier, partager Okinawa. Ça veut dire qu'il faut connaître Okinawa, prier pour Okinawa et se mettre d'accord. Ça a été fait par des gens venus du Japon. Opposition au projet de construction de la base militaire d'Enoko.
Apparemment, ils construisent un mur qui fera 2 mètres comme le précédent. En ce moment, ils font des travaux pour remplacer cette palissade. Ma série de photos Fuck You utilise ça comme arrière-plan. Comme ça, on se rendra compte au fur et à mesure de l'avancée des travaux. Les jeunes de 20-30 ans trouvent ça amusant d'exprimer leur désaccord avec des mots tels que « fuck you » ou « vous êtes malade ou quoi ?» Moi aussi, je pense qu'il faut être fou pour vouloir construire une base ici. Donc je suis heureuse de laisser ces jeunes s'exprimer. Voilà pourquoi j'ai baptisé cette série « Fuck you ». Le démantèlement de la base de Futenma et son déménagement à Enoko est un dossier compliqué qui embarrasse autant Washington que Tokyo. Près de 20 ans après le début du projet, la nouvelle base est encore loin d'être construite. Les gens d'Okinawa n'ont jamais demandé à ce que les bases soient construites ici. Et près de 70 ans après la fin de la guerre, le gouvernement japonais ne demande pas aux Américains de partir. Même s'il est contre cette base, le gouvernement ne réagit pas, il ne s'oppose pas à cette construction. C'est bien la preuve qu'Okinawa subit la discrimination de Tokyo. Il y a même des gens qui disent qu'Okinawa reçoit des subventions et qu'on ferait mieux de se taire et d'accepter les bases. Dans ce cas-là, ils n'ont qu'à accueillir les bases chez eux, puisque nous, on n'en veut pas. Et là, évidemment, ils répondent « Ah non, 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 surtout pas, non. » Il faut juste que l'on réfléchisse comment s'organiser sans l'armée américaine. Régulièrement, des groupes de militants et de touristes curieux passent par la plage d'Enoko pour voir de plus près ces travaux dont ils ont beaucoup entendu parler. On a tous noué des rubans sur le grillage. La première fois, ils les ont brûlés. Quand on a recommencé, ils ont abandonné et les ont laissés. Il y en avait partout, des bleus et des rouges. On envisage donc de recommencer pour faire entendre nos voix. La prochaine fois, si vous voulez, venez avec nous. La préfecture d'Okinawa est composée de petites îles. Au cours de notre histoire, nous avons toujours été envahis par les grands pays alentours. Il y a eu des combats, nous avons été occupés. Peut-être est-ce le destin de toutes les petites îles. Moi, je pense plutôt que l'avenir est entre nos mains. La bataille d'Okinawa reste un traumatisme pour l'île. Entre avril et juin 1945, l'unique combat terrestre du Japon a provoqué la mort de 240 000 personnes, dont la moitié de civils. Un deuil particulièrement difficile à faire pour M. Sakima, lorsque tout dans son voisinage rappelle la guerre passée. De ce côté-là, c'est la base militaire, la jungle. De ce côté-ci, c'est là où nous vivons. Il y a aussi la tombe des ancêtres.
Bonjour. Merci d'être venu aujourd'hui. Je m'appelle Monsieur Sakima. J'aimerais vous parler de ce grand tableau qui représente la bataille d'Okinawa. Ce tableau a été peint par Iri et Toshi Maruki, après leur travail inspiré de la bombe d'Hiroshima. Dans les années 80, Michio Sakima est acupuncteur à Tokyo. Un matin, il tombe sur un article qui va bouleverser le reste de sa vie. J'avais lu dans le journal que les époux Maruki, connus pour leur peinture sur la bombe atomique d'Hiroshima, avaient fait une peinture sur la bataille d'Okinawa. Ils voulaient que chacun de leurs tableaux soit exposé à l'endroit de leur thème. Moi, j'étais heureux que ces tableaux existent. Alors, j'ai voulu participer à la mise en place du tableau d'Okinawa. J'ai donc décidé de construire un musée. Monsieur Sakima quitte alors Tokyo pour revenir sur son île d'origine, Okinawa. Commence alors une véritable quête pour mener à bien son projet. J'ai cherché un endroit qui combinait les tombes traditionnelles, la nature et la mer. Mais je n'ai pas trouvé de terrain libre qui correspondait. En y réfléchissant bien, j'ai réalisé que la terre de mes ancêtres était proche d'une de ces tombes. C'est un peu comme si mes ancêtres m'avaient donné un coup sur la tête et m'avaient dit « Mais enfin, fais ton musée ici !» À Okinawa, 20% des terres sont occupées par les bases militaires. Aujourd'hui, les propriétaires perçoivent en échange de confortables loyers. Et rares sont ceux qui décident de les récupérer. Avant, ici, ça faisait partie de la base militaire. En 1972, Okinawa a été rendue au Japon. Puis, lors du renouvellement du contrat, en 1992, j'ai pu récupérer ces terres. J'ai passé un contrat avec l'armée américaine. Un mur a été érigé ici, avec la base de l'autre côté. En récupérant ce terrain, j'ai repoussé la base. Les Okinawaïens n'en veulent pas seulement aux Américains. Japonais depuis moins de 150 ans, ils se sentent également trahis par Tokyo. Non seulement le gouvernement est incapable de gérer le dossier des bases militaires, mais il refuse aussi de reconnaître la responsabilité de l'armée japonaise dans les nombreux suicides collectifs de civils survenus pendant la bataille d'Okinawa. Un épisode très douloureux, passé sous silence encore aujourd'hui dans les manuels scolaires. Il est tragique que l'on cache ainsi la réalité de la guerre. C'est pourtant ce qu'il se passe en ce moment vis-à-vis de la mémoire d'Okinawa. Et le rôle de ce musée est de rétablir la vérité historique de cette île. Si le gouvernement japonais refuse de leur enseigner ceci, eh bien c'est moi qui le leur enseignerai. Depuis son ouverture en 1994, le musée Sakima accueille 45 000 visiteurs par an, dont une très grande majorité de lycéens en voyage scolaire. Je ne pensais pas que ce serait un si grand succès. Des gens viennent de tout le Japon. Cette toile les fait réfléchir. Et puis, de là-haut, on voit la base de Futenma. Ça illustre bien le lien entre les problèmes d'aujourd'hui et la guerre d'il y a 60 ans. Je ne pensais pas que ça prendrait une telle proportion. Nous avons entendu les avions de chasse passer. C'est comme ça tous les jours depuis le matin. Nous sommes dans la ville de Ginowan, qui compte 95 000 habitants. La base de Futenma
se trouve en plein milieu de la ville et occupe un quart de sa superficie. C'est une base pour les hélicoptères. Un hélicoptère s'est d'ailleurs déjà écrasé par ici. Le vendredi 13 août 2004, un hélicoptère de grande taille s'est écrasé sur l'Université internationale d'Okinawa. Il n'y a pas eu de mort, c'est un miracle. Quand j'ai monté ces escaliers et que j'ai regardé le paysage, j'ai pensé qu'il s'agissait d'une forêt ordinaire. Mais avec les explications de la dame, j'ai appris que tout le paysage qu'on voit d'ici est en fait une zone militaire et j'ai été étonnée. Même s'il y a autant de bases militaires et d'opposition, on ressent chez les gens d'ici une certaine gentillesse et une certaine générosité. Les Japonais ont un côté trop sérieux, comme dans la plupart des pays développés. Et ici, on retrouve une générosité propre aux pays du Sud. À Okinawa, on pense que les ancêtres sont toujours là, même après leur mort. J'ai souvent l'impression que ce sont mes ancêtres qui me guident. Un de mes amis m'a dit un jour que la réalisation de ce musée m'avait sans doute été ordonnée par mes ancêtres. J'ai l'impression de faire tout ce que je fais grâce à la force d'Okinawa. J'ai voulu créer un endroit où les gens iraient à la rencontre d'Okinawa. L'important, ce n'est pas d'essayer de vivre le plus longtemps possible. C'est plutôt de bien utiliser le temps qui nous est imparti. Il faut mener une belle vie, bien remplie. Je ne fais pas assez de sport et je mange trop gras. Je pense me mettre à la nourriture d'Okinawa, qui est beaucoup plus saine. J'aimerais vraiment avoir un mode de vie plus équilibré pour être en mesure d'atteindre l'âge de 100 ans. Je n'ai pas peur de vieillir. Grâce à mes activités auprès des enfants, je reste jeune. Ma femme disait toujours « mon corps est vieux, mais mon esprit est jeune ». J'ai lu plusieurs livres sur la divination. À chaque fois, c'est pareil. La ligne de la longévité s'arrête ici. Mais je suis encore là. Les livres se sont trompés. Je suis encore en vie. J'en suis la preuve. Je souhaite être en bonne santé jusqu'au bout. Moi, je veux vivre Pinpin Korori, vif et efficace. Je ferai du jogging jusqu'à ma mort. À Okinawa, on peut, comme la plupart des touristes, plonger dans l'eau turquoise et ne rien voir de la réalité. On peut aussi découvrir une île complexe et douloureuse, forte et incroyablement généreuse. Face à des enjeux stratégiques d'envergure internationale, face à une culture écrasante qui n'est pas la leur, les Okinawaïens ont choisi, à leur mesure, de résister.